Bien, alors, comme vous le savez, tout au long de la période du Homer qui dure 7 semaines, on va compter les jours, compter également les semaines, puisque la mitzvah de la Torah nous demande de compter et les jours et les semaines. Et donc on va se retrouver avec 7 fois 7 jours. 7 fois 7 jours, en fait, c'est 7 midot, 7 sphirotes, ok, 7 niveaux, on va dire, qui sont également 7 qualités, d'accord, 7 dimensions, qui vont s'entrecroiser. Il va y avoir une semaine, la première mida, la mida de Chesed, la générosité. La deuxième semaine, c'est la semaine de la mida de Gvura, la rigueur, etc., etc. Chaque jour de chaque semaine incarne également une mida. Ce qui veut dire que dans notre compte, il va y avoir le premier jour, ça va être le jour du Chesed dans le Chesed. Première mida dans la première mida. Le deuxième jour, on est toujours dans la semaine du Chesed, on est dans la journée de la Gvura, ça veut dire de la rigueur. Donc on est rigueur dans Chesed, Tiferet dans Chesed, etc., etc. Deuxième semaine, premier jour, Chesed dans rigueur, rigueur dans rigueur, etc., etc. Et on va avancer tous les jours. Et notre objectif, c'est d'arriver à la dernière dimension qui s'appelle Malchut. Et le dernier jour qui précède celui du don de la Torah, on va atteindre la dimension de la royauté dans la royauté. Ok ? Comme si la dernière étape, la dernière condition qu'il faut remplir pour recevoir la Torah, c'était royauté dans royauté. Ok ? Donc nous, on va parler ce soir de la royauté. Vous savez que dans la Torah, il est question de roi. Quand les Juifs sont dans le désert, Dieu leur dit, en arrivant en Israël, l'une des mitzvot qui vous incombera très vite, c'est de nommer un roi. En fait, le roi n'était pas vraiment nommé par les hommes. Les hommes n'ont jamais choisi les rois. Chez nous, la démocratie, ça n'existe pas. Ok ? Au contraire, on a la royauté. Sachant que le roi, il était désigné d'une certaine façon. Bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais on va découvrir à travers un certain nombre de textes que le principe de l'autorité que la Torah appelle Meler. Nous, on va le traduire, mais très vulgairement, par le mot roi. Ça veut dire beaucoup plus que roi, mais on va voir si on a le temps de développer cette idée. Ce principe de la royauté, de Meler, a toujours existé. Par exemple, le Midrash nous dit que Abraham, selon les critères de la Torah, est considéré comme un roi. D'ailleurs, dit le texte du Midrash, Abraham, il était le roi du monde entier. Tous les hommes, tous les contemporains d'Abraham ont accepté la suprématie de Abraham. C'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup des convertis d'Abraham, des élèves d'Abraham. Okay, il a donc, selon les Chachamim, il a ce statut de roi. C'est quoi le roi ? C'est un homme qui dirige, qui est incontesté, non pas parce qu'on est forcément d'accord avec tout ce qu'il pense et tout ce qu'il fait, mais parce qu'on se doit de l'accepter en tant que tel. Donc il y a eu Abraham, et puis après il y aura Moshe, si je continue le texte, et le Rambam développe et il dira, et puis après il y aura Yehoshua, l'élève de Moshe, et puis après il y aura les fameux juges, puisque dans l'histoire du peuple juif, il y a eu une période qu'on appelle les shoftim, les juges, etc., 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 jusqu'à ce qu'on arrive à une période de l'histoire, mais qui va durer très longtemps, qui va durer des siècles et des siècles, qu'on va appeler
la période pré-messianique. Dans le texte, Ikveta de Meshicha. Littéralement, le talon du Mashiach. Il y a une période, on est en plein dedans, mais ça fait très longtemps qu'elle a démarré, que les Chachamim appellent la période pré-messianique en employant ce terme-là. Et la Gemara, dans plusieurs textes qu'on va citer, va nous expliquer comment va se dérouler, comment va-t-on reconnaître cette période pré-messianique. Ok ? Donc si vous voulez, chez nous, la fin des temps, ça fait très longtemps qu'elle a commencé. Il nous reste à espérer qu'on est à la fin de la fin. Parce qu'elle a duré tellement de temps. Imaginez, les Juifs en 39-45 en Europe se disaient, ça y est, on est arrivé au bout. Mais on n'est pas arrivé au bout. D'accord ? Et plusieurs fois dans l'histoire, on a cru on était arrivé à la fin, mais cette période, elle est très longue. Elle est très longue, mais on va la reconnaître grâce à certains signes qu'on va essayer d'expliquer. Ok ? Et le signe le plus significatif, écoutez bien, va être le comportement des hommes. Le comportement des hommes. Comment les hommes vont se comporter pendant cette période qui s'appelle Ikveta de Meshicha. Et la Gemara va nous dire, on est dans le traité de Sota, page 49. La Gemara va dire, je lis dans le texte en hébreu, Be'ikvot Meshicha, d'accord, donc juste avant la venue du Mashiach, Chutzpah Yasge. Vous savez ce que c'est la chutzpah ? Hein ? Le culot, l'audace, l'insolence. Ok ? La chutzpah, quoi. Enfin, c'est un mot qu'on n'a pas envie de traduire. Quand on a compris le concept, on n'a plus envie de le traduire. Ok ? Chutzpah Yasge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de chutzpah dans le monde. Ok ? Vous avez déjà vu un chatzouf ? Jamais ? Vous avez jamais vu un chatzouf ? Ouais, enfin ailleurs aussi, hein, je vous rassure. Par exemple, ça vous est déjà arrivé que vous faites la queue à la banque ou à la coupe Patrolim ou je sais pas où, et puis un type qui vient, excusez-moi, il passe devant tout le monde, au culot. D'accord ? Vous avez déjà essayé, vous ? Je suis sûr que oui, je ne vous crois pas. À un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, ok ? Alors, on aurait pu faire un débat pour savoir si la chutzpah, pas est-ce que c'est bien ou c'est mal, est-ce que ça marche ou ça marche pas, est-ce que c'est efficace. La Gemara, dans le traité de Sanhedrin, page 105, va dire la chose suivante, écoutez bien. Amarav Nachman, donc maître du Talmud, Amora, il disait chutzpah, virgule, afilu klapé shmaya mehane. Même à l'égard de Dieu, ça peut fonctionner. C'est vrai, moi je connais des insolents, des impétueux vis-à-vis d'Hachem. Vous en connaissez ? Moi par exemple, tous les ans, au moins une fois par an, j'assiste à un office dans lequel il y a des tas de gens qui ont fait des fautes tout au long de l'année et qui disent à Dieu, bon, t'effaces, hein. D'ailleurs, tu peux me donner ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et ils vont passer 24 heures à dire à Dieu, bon, les fautes que j'ai fait, on s'arrange, hein. D'accord, tu les classes. Et n'oublie pas de me donner la parnassa, la santé, le ceci, le cela. C'est pas de la chutzpah, ça ? Ah si. Ah oui. Ça, imaginez, hein, j'ai une dette envers vous, et je viens vous voir, je vous dis, bon, tu sais quoi la dette ? On l'oublie, ok ? Tu peux me... Oh. Eh bien avec Dieu, c'est comme ça. Vient Rav Nachman, il me dit, attention, ça peut marcher. Ça peut marcher. D'accord ? Amar Rav Shechet. Rav Shechet, lui, il a un autre commentaire à faire à propos de la chutzpah. Et il dit, c'est quoi la chutzpah ? Regardez jusqu'où va aller Rav Shechet. Et on va essayer, moi je vais me régaler, d'essayer de développer avec vous
ces deux approches qui vont finalement m'expliquer quel est le fonctionnement de cette attitude. Et surtout, quels sont ses effets. Amar Rav Sheshet, chutzpa, malchuta, belotaga. Rav Sheshet me dit, la chutzpa, c'est pas seulement une attitude, c'est une malchut. C'est un royaume. Ou plutôt, c'est une façon de gouverner. Ça veut dire que vous pouvez mener les hommes avec la chutzpah. En d'autres termes, au lieu de rester sagement, poliment, correctement à votre place, si un jour vous décidez de prendre les choses en main et de dire à tout le monde, ben venez on fait ceci, venez on fait cela, ben avec un peu d'audace, ça peut fonctionner. Mais, me dit Rav Sheshet, malchuta, belo tagahi. C'est une royauté sans couronne. Et là, Rav Sheshet, il introduit une notion supplémentaire qui s'appelle la couronne. Vous savez ce que c'est la couronne? Je vais essayer de vous expliquer. L'histoire raconte, dans le traité de Menachot, que dans page 29, si vous voulez vérifier, que lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel en l'an 2448, 50 jours après la sortie d'Égypte. Il est monté dans le ciel pour aller chercher la Torah. Ok? Il arrive dans le ciel et il trouve Dieu penché sur un Sefer Torah en train de dessiner ce qu'on va appeler des couronnes au-dessus des lettres. Vous avez déjà vu un Sefer Torah, l'écriture d'un Sefer Torah? Il y a certaines lettres sur lesquelles sont dessinées ce que l'on appelle des tagim. Or, tagim, c'est un mot d'origine araméen, d'accord, araméenne, qui veut dire en hébreu couronne. Moshe interrompt Dieu et il lui dit « Elou la malach ». Elles servent à quoi, là, ces choses que tu es en train de faire, ces petites couronnes? À Marlo, Dieu lui répond « Un jour viendra, à la fin de nombreuses générations, beaucoup plus tard, et le nom de cet homme, c'est Akiba ben Yosef, le fameux Rabbi Akiba. Sheatid lidrosh alkol kotz vekotz tile tilim shel alachot. Cet homme-là va apprendre des tonnes et des tonnes de halachot grâce à ces petites couronnes. Et là, une petite explication pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Rabbi Akiba, c'est un homme qui a profondément marqué notre histoire. Rabbi Akiba, certains l'appellent le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. J'explique. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a rendu la Torah accessible aux hommes. Elle était divine. Ça veut dire que dans la nature des choses, un homme n'est pas censé comprendre, percevoir, étudier la Torah. Et Moshe, l'a mise à la portée des hommes. Il est allé la chercher dans le ciel, symboliquement, et il a descendu sur terre. Sans Moshe, il n'y a pas de Torah pour les hommes. Des générations et des générations plus tard, Rabbi Akiva va inventer, si je peux dire, un nouveau concept. Non, ce n'est pas lui le premier des maîtres qui va nous enseigner la Torah orale. Mais le rôle que Rabbi Akiva va jouer, c'est de permettre aux hommes, écoutez bien, de rendre la Torah orale. Et c'est quoi la différence qu'il y a entre la Torah que les hommes vont rendre orale et la Torah qui est écrite? C'est très simple. Quand une chose est écrite, elle est figée. Vous voyez? Si je vous dis, mais c'est marqué noir sur blanc, il y a marqué. Ce qui est marqué, c'est ce que le message contient, point. On ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire que si moi je vous dis,
le jour du Shabbat, vous n'allumerez pas de feu dans vos maisons. Alors il y a des gens pour dire, il y aura des gens pour dire, ah ben, Shabbat on mange froid. On n'a pas le droit d'allumer un feu avant Shabbat pour mettre les aliments dessus pour qu'ils restent chauds, comme tout le monde fait dans toutes les familles et les maisons du monde. Mais certains vont dire, ah non, non, on ne peut pas faire ça. Il y a marqué que le feu ne doit pas brûler dans la maison. Viennent les Chachamim, ils disent non, la Torah c'est vrai que c'est ce qui est écrit, mais elle a voulu nous dire autre chose. Autre exemple, messieurs, lorsque vous mettez les téphilines, vous les mettez entre vos yeux ou vous les mettez un peu plus haut sur le front? Un peu plus haut, pourtant il est marqué Ben Enecha, entre tes yeux. Il y aura des hommes pour dire c'est là qu'il faut mettre les téphilines. Grâce à la Torah orale, on va comprendre que le message, il ne faut pas toujours le comprendre à la lettre. Vous savez, c'est un petit peu comme lorsque un homme et une femme discutent. Pour que l'intelligence rende les échanges cohérents, il va falloir qu'on ne s'arrête pas seulement à ce qui a été dit à la virgule près. Et on va nous dire, non, mais tu sais, quand ta femme ou quand ton mari il a dit ça, en fait, voilà ce que tu dois comprendre. Ah, ok, d'accord, je ne savais pas. Ça s'appelle la Torah orale. Et Rabbi Akiva, ça va être le génie de la Torah orale. Ça va être l'homme qui va sans arrêt apporter un éclairage nouveau. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva ne cessera, dans tout ce qu'il nous dira, dans tout ce qu'il sera mechadesh, dans tout ce qu'il va innover, il ne cessera de citer ses références. Et il dira, moi, c'est pas moi, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Et on lui demandera, mais c'est marqué où? Et il nous dira, non, de maître à élève, voilà comment on a transmis le message de Moshe Rabbeinu. C'est à la fois la liberté de penser et en même temps la rigueur de celui qui veut être fidèle à la source, à l'origine des choses. Il n'y a pas un lien également dans l'explication de ces... Sans aucun doute. Mais c'est à propos de Rabbi Akiva qu'on racontera que le jour où Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, après avoir imploré Dieu tout au long de 515 prières, pour que Dieu accepte de le laisser rentrer en Israël, et lorsqu'il aura épuisé tous les recours possibles, il dira à Dieu, alors laisse-moi au moins apercevoir ce que la Torah va devenir tout au long des générations. Et Dieu lui dit, pas de problème. Et Moshe monte sur la fameuse montagne, de laquelle il va nous quitter, et il va voir. Il va voir la terre d'Israël, et il verra comment la Torah sera transmise. Et nos maîtres disent qu'il va assister à tous les cours de Torah qui vont être donnés, tout au long de l'histoire. Parce que le seul souci de Moshe, c'est que va-t-on faire de la Torah? Peut-être pourrons-nous rêver qu'il était là, ce soir, avec nous. Toujours est-il qu'à un moment de cette fameuse prémonition, Moshe Rabbeinu se trouve dans la classe de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva donne un cours à ses élèves. Et Moshe ne comprend rien. Il ne comprend pas ce qu'il raconte. Alors il est très angoissé, il dit, mais qu'ont-ils fait de ma Torah? Et voilà qu'à la fin du cours, un élève lève le doigt et pose une question, et il dit, Rabbi, d'où tu tiens ce que tu viens de dire? Mais Aïn Lecha. Et Rabbi Akiva lui répondra, Alacha le Moshe Misinaï. Je le tiens de mon maître, qui le tient de son maître, qui le tient de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et la Guémara raconte que Moshe Rabbeinu était rassuré. Et on demande quoi? Il est rassuré parce qu'on a cité son nom? Et nos maîtres diront non, parce que Moshe Rabbeinu, en voyant que Rabbi Akiva cite une source et que la source c'est l'origine, il dit, ben ok, il peut raconter ce qu'il veut, il peut le dire comme il veut, le message restera toujours authentique. C'est cet équilibre magnifique entre la liberté de la pensée, ça veut dire une place de choix pour chaque génie
de chaque enseignant. Mais, en même temps, une rigueur dans l'authenticité de la transmission. Voilà ce que c'est la Torah orale. Voilà qui est Rabbi Akiba. Et Moshe Rabbeinu, époustouflé, va dire à Dieu, mais c'est lui qui aurait dû enseigner la Torah au peuple juif, c'est pas moi. Regardez la force. Alors dit Dieu à Moshe ce jour-là, avant qu'il soit question de Rabbi Akiba, un jour viendra un homme, et de ces couronnes-là, de ces petits dessins, il apprendra des halachot. Et nous, on va essayer de comprendre quel est cet enseignement. Et l'idée, mes chers amis, c'est que la lettre, elle est porteuse d'un message. Mais comme on disait tout à l'heure, un message bien défini, clair. Une lettre va composer un mot qui va avoir une signification et on va s'y tenir. Mais Hachem vient apprendre à Moshe Rabbeinu que quand vous voyez une lettre, il faut se demander qu'est-ce qui se cache derrière la lettre. Écoutez bien l'approche intellectuelle que nous apprend cet enseignement. La lettre me dit quelque chose, mais si je sais que la lettre, elle est attachée à une dimension qui la dépasse, cette dimension est là pour sublimer la lettre. Et pour me faire comprendre à mon lecteur qu'au-delà de la lettre, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Exemple. Ça ne vous dérange pas si j'éteins, j'ai un peu froid. Exemple. On me pose une question de halakha. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Et je suis dans l'obligation, de par ma responsabilité, de dire on n'a pas le droit. Ah bon? Ok? Ce que j'aimerais en tant qu'enseignant, en tant que maître, en tant que rave, c'est qu'on comprenne que derrière le oui ou derrière le non, il y a un message, il y a quelque chose. Pourquoi la Torah, elle a dit que tel animal, on peut le manger, et tel animal, on ne peut pas le manger? Vous trouverez toujours des gens pour vous dire « Ah, la Torah, elle exagère, elle est trop dure, elle interdit tout. » Et moi, je viens, je dis « Ok, mais tu t'es demandé si derrière le mot qui est employé, il n'y a pas un message ?» Il y a toujours un message. Toujours un message. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure, il n'est pas anodin. Parce que quand vous avez un homme et une femme, vous êtes obligé d'admettre que souvent, ils ne parlent pas le même langage. Ils emploient les mêmes mots, mais qui veulent dire des choses différentes. Et l'intelligence dans la relation, c'est à la fois d'accepter le mot qui est prononcé, mais de chercher à savoir d'où il vient et où est-ce qu'il doit m'amener. C'est ce qu'on appelle la couronne qui est sur la lettre. Au-delà de la lettre, il y a quelque chose. Et pourquoi on appelle ça une couronne? Et nos maîtres vont nous dire. Et écoutez bien l'approche de la Torah. Nos maîtres vont nous dire, pour que le peuple juif soit dirigé, il faut qu'il y ait un roi. Vous savez ce que c'est un roi? Un roi, c'est un homme qui dirige son peuple, mais à qui on ne peut pas dire « Eh bien, demain matin, nous allons changer. » On ne peut pas dire « Ah ben, il n'a plus la majorité, et ben on n'a plus de gouvernement. » Dans la Torah, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. On ne peut pas considérer qu'il est notre dirigeant quand ça nous plaît, et qu'il ne l'est plus quand ça ne nous plaît plus. On ne peut pas considérer qu'il est notre dirigeant parce que les hommes le veulent. Et sur ce, ils le veulent, nous allons revenir plus tard. Non, c'est autre chose. Écoutez bien. C'est un homme, comme tous les autres. Comme vous et moi. Mais l'autorité du roi, elle a quelque chose d'incroyable. Le roi nous dit la Torah, c'est le seul personnage qui n'a pas le droit de passer sur son kavod. Par exemple, la halakha me dit que je n'ai pas le droit d'appeler mon père par son prénom. Que je n'ai pas le droit de m'asseoir à sa place. Et si c'est mon père qui me le demande? Et si mon père, pour reprendre l'expression, il est mochel sur son kavod? Il me dit non, vas-y, assis-toi, ça ne me dérange pas.
J'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit. Pas pour le prénom, pour la place. Et si un maître à qui je dois du kavod, il est mochel sur son kavod, il passe son kavod, il a le droit. Mais un roi n'a pas le droit. Et vous savez, hein, qu'est-ce que la Torah prévoit pour celui qui manque de respect au roi? Vous savez quoi? Hein? La mort. La peine de mort. Chayav mita. Imaginez, hein, vous allez devant chez le roi, avec une pancarte et des haut-parleurs, par exemple le samedi soir, et vous criez « un voleur, menteur », Roi ou c'est pas un roi? on vous tue. Non, j'ai parlé du roi. J'ai parlé du roi. Ok? Tout à l'heure, tu disais que le roi n'était pas nommé. Oui, tu vois bien qu'on a tué personne. Parce qu'on n'a plus droit. Ok? Ah, mais je comprends pas. C'est un homme fait de chair et de sang ou c'est pas un homme? Pourquoi cet homme, il a tous ses pouvoirs? Tous ses pouvoirs. Il y a mon fils un de mes enfants qui m'a posé une question cette semaine. Il a entendu parler des obsèques du prince Philippe, etc., la reine d'Angleterre. Il me dit, papa, c'est vrai que papy, donc en parlant de mon père, un jour il a serré la main de la reine d'Angleterre. Je lui dis, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'un jour, la reine d'Angleterre, lorsqu'elle était à Paris, elle avait été reçue à l'Élysée, et parmi toutes les personnalités qui étaient invitées, mon père, en tant que grand rabbin de France, était invité. Et donc, elle a reçu toutes les personnalités, et tout le monde lui a serré la main. Et il y avait, dans Paris Match, une photo de mon père en train de serrer la main de la reine d'Angleterre. Mais serrer la main d'une femme, c'est assourd. Mais, dit le Shulchan Aruch, serrer la main d'une reine, on a le droit. Choquant, hein? En plus, elle avait un grand. Ce qui rend la chose un petit peu moins grave. Mais de toute façon, c'est une reine. Alors, mon fils me demandait pourquoi? C'est une femme? Je lui dis, c'est vrai. Mais selon les critères notamment de la Torah, alors même si c'est de nos jours, c'est plus vraiment le cas, en tout cas de façon directe, mais le roi ou la reine d'ailleurs, c'est ce personnage qui a un peu tous les pouvoirs, quoi. Et même jusqu'au droit de vie et de mort de ses sujets. Alors aujourd'hui, la reine d'Angleterre, elle ne peut pas dire celui-là on le tue, celui-là on le tue pas. Hein? Mais mettez-vous mal avec la reine d'Angleterre, et vous allez voir si votre vie est une vie. D'autres ont essayé. Ok? Bref. Donc un roi, c'est un peu un surhomme, quoi. Mais elle est nommée par qui? Alors, on ne va pas parler de la reine d'Angleterre, c'est pas notre référence, d'accord? Mais est-ce qu'elle est considérée comme reine dans... Elle a un certain pouvoir. Elle a un certain pouvoir. Donc c'est sûr que le grand rabbin de toute une communauté ne peut pas se permettre de dire « moi je te serre pas la main », ça peut avoir des conséquences dramatiques. D'accord? Maintenant, par quelle est nommée? Alors, les rois dans les nations, je ne sais pas. Chez eux, c'est par filiation. Chez nous, c'est autre chose. Ok? Chez nous, un jour, Dieu est allé voir David et il lui a dit « je vais destituer Shaoul et tu prendras sa place ». Et David a dit « mais je peux pas ». Il a dit « mais je t'ai pas demandé si tu étais d'accord ». Et David s'est retrouvé roi. Et David, rappelez-vous, c'est le symbole de la royauté d'Israël. Ok? S'il a été voir Shaoul, il a dit qu'il n'est plus roi. Ok. Alors qu'il voulait encore tenir le trône. D'accord, mais parce que Dieu l'a obligé à le faire. C'est-à-dire qu'il a été désigné directement par Dieu. D'ailleurs, lorsque dans l'histoire d'Israël, on a nommé des rois qui ne convenaient pas à Dieu, hein, ils ont rarement fait long feu. Mais bon, peu importe, on ne va pas revenir sur l'histoire, je veux que vous compreniez le principe. Le principe, c'est que ce qui est clair, c'est que nous sommes aux antipodes de la démocratie. Ça, c'est une évidence. Ok? Alors, J'ai une question. oui. Par exemple, on dit qu'à Rosh Hashanah, Dieu choisit les dirigeants du pays. Donc ils sont nommés aussi par Dieu. Mais, regardez, Peut-être pas en tant que roi, parce que la royauté n'existe pas. tout ce qui se passe dans le monde, on est convaincu que c'est la volonté de Dieu.
et que c'est Dieu qui décide. Je suis d'accord avec vous. Mais on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. C'est-à-dire que vous et moi, si demain on va voter et on met un bulletin dans l'urne, on joue un rôle. On joue un rôle. Peut-être que, et vous et moi, on ne va pas changer grand-chose parce qu'on n'est que deux, mais tous ensemble, on va jouer un rôle. Ce rôle-là, il n'a pas été donné à l'homme d'après la Torah, en ce qui concerne le dirigeant. D'accord? Après Dieu, lui, c'est lui qui gère son monde, mais comment, quoi, qui suis-je pour prétendre comprendre le fonctionnement des choses? Moi, j'accepte les principes. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le roi est quelqu'un d'exceptionnel? Parmi les éléments, les critères qui définissent le roi, il y a le concept qui s'appelle la couronne, Keter. Et nos maîtres vont nous expliquer que la couronne, c'est un ornement que l'on posait sur la tête du roi, ça vous le saviez, pour lui signifier qu'au-delà de l'homme qu'il est, il est rattaché à quelque chose qui est beaucoup plus haut que lui, qui fait qu'il y a quelque chose qui le dépasse, qui se cache derrière lui. Exactement le même principe que l'enseignement que va nous dévoiler Rabbi Akiva, l'enseignement de la lettre, par la couronne qu'il y avait sur la lettre. En d'autres termes, quand vous voyez un homme, ce n'est qu'un homme. Quand vous voyez qu'il a une couronne sur la tête, vous devez vous dire « Ah, il y a autre chose que je ne vois pas. Il faut que je découvre. » Voilà ce que c'est une couronne. La couronne, c'est le kécher, le lien, avec une dimension qui dépasse l'homme lui-même. Appelez ça son rôle, appelez ça sa responsabilité, appelez ça tout simplement Dieu. Il est rattaché à Dieu, et vous aurez compris ce que c'est qu'un roi d'après la Torah. Revenons à notre sujet. Rav Shechet disait, c'est quoi la chutzpah? C'est une royauté sans couronne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dirait, c'est moi qui dirige, mais il lui manque la couronne. Il lui manque ce lien qui le rattache à une dimension qui le dépasse. Maintenant, accordez-moi une chose. C'est que la grosse erreur que commettent tous les dirigeants dans le monde, c'est quoi? C'est de penser que c'est eux qui dirigent. C'est de croire que c'est eux qui décident. C'est d'être convaincus qu'ils savent tout mieux que les autres. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Jamais j'oublierai cette phrase de ce Premier ministre qui disait « Ce qu'on voit de là-bas, on ne le voit pas d'ici ». Genre, avant les élections, je disais une chose, parce que j'avais une certaine vision des choses, mais de là où je suis, on ne voit plus les choses de la même manière. Je ne peux plus vous redire ce que je vous ai dit avant les élections. C'est vrai, hein? Mais c'est triste. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est une façon de dire, là où je suis, vous ne pouvez pas comprendre. Mais moi, je comprends. C'est manquer. C'est un manquement à l'acceptation que dans la vie, le rôle que l'on joue, eh bien, il arrive qu'il nous dépasse. Il nous dépasse. Quand on est conscient qu'on peut être dépassé par son propre rôle, ben, ça nous remet les idées en place. Moi, j'ai toujours dit que je suis père, comme beaucoup, c'est un rôle extraordinaire, mais j'ai toujours été convaincu que c'est un rôle qui me dépassait. Je vais essayer de faire de mon mieux, hein. Mais il est beaucoup plus vaste que l'homme que je suis. J'essaie de limiter les dégâts. J'essaie de limiter les dégâts. Aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil, insistant, vous voyez, quelqu'un qui m'a appelé plusieurs fois, j'étais en communication. Alors, je rappelle pour savoir s'il y a une urgence. Et je dis que vous m'avez cherché, et puis j'entends une voix qui m'est un peu familière, mais je n'arrive pas du tout à savoir qui c'est. Bref, c'est l'un des enseignants d'un de mes enfants. Il me dit, écoute, je t'appelle pour te dire que il y a un gros problème avec ton fils. Maintenant, moi, il se trouve que j'ai 2 enfants dans la même école, qui sont juste... Alors je dis, mais c'est lequel? C'est un tel ou un tel? Mais un peu angoissé, quoi. Hein. Il me dit une seconde, c'est qui au téléphone? Je dis, ben, c'est Yaakov Citruc. Ah, pardon. Ah non, ton fils, ça va, etc. En fait, il appelait pour autre chose. Et comme il a dû appeler l'autre père aussi, il a dû confondre. Ok? Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que on ne sait pas, nous, ce que font les enfants, ce qu'ils sont.
hein, avec qui il traîne, comment ça se passe. Il m'aurait dit ton fils c'est une catastrophe, j'aurais été obligé de le croire, que Dieu nous en préserve. D'accord? On est dépassé. Un roi, c'est quelqu'un qui d'abord admet que son rôle le dépasse. Voilà pourquoi il est digne de respect. Ok, voilà pourquoi on ne parle pas du tout de ce qui existe dans le monde dans lequel nous nous trouvons, dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Bien, mes chers amis, où je voulais vous amener avec tout ça? Je voudrais qu'on essaie de comprendre comment fonctionne, quel est le mécanisme de cette attitude qui s'appelle la chutzpah. La Guémara que je vais citer, elle affirme quelque chose de très grave. Elle me dit attention, à la fin des temps, ce qui dirigera le monde sera la chutzpah. Hein? Je suis très angoissé. Très angoissé. Et qu'est-ce qui fait qu'on est chutzpah dans la vie? C'est ça que je voudrais qu'on explique tous les deux, qu'on explique ensemble. Ok? Alors voilà. La Guémara, dans le traité de Avodah Zara cette fois-ci, parle de ce qu'on appelle... Elle cite un verset du roi Salomon dans le livre de Michelet qui dit « Attention, éloigne-toi de deux choses. » Éloigne-toi de deux choses. Le texte dit comme ça. Éloigne-toi, éloigne ton chemin d'elle et ne t'approche pas de sa porte. Alors, les commentateurs disent, mais de qui on parle? De qui il faut s'éloigner? De la porte de qui je ne dois pas m'approcher? Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier le livre de Michelet, les Proverbes. Le livre de Michelet, c'est un recueil de conseils, de sagesse, à travers ce qu'on appelle des méchalim, des paraboles, des exemples, des fables. Et le livre de Michelet, il a un début et une fin, et tout le reste est une procession qui va du début jusqu'à la fin. Et c'est quoi le début et c'est quoi la fin? Écoutez bien. Le début, c'est le pire des individus, et la fin, c'est le meilleur des individus. Et quelle est l'image que choisit le roi Salomon pour illustrer le symbole de la perfection humaine? C'est quoi? Vous connaissez tous la réponse. Vous savez juste pas que vous la connaissez. L'image en question, c'est ce qui va préoccuper le roi Salomon dans le dernier chapitre du livre de Michelet. Ce dernier chapitre parle d'un personnage. Ce dernier chapitre, vous le connaissez, et le personnage, vous le connaissez. Vous savez comment il s'appelle, comment il commence le dernier chapitre? Il commence par les mots suivants. Eshet Raïl. Vous connaissez? Eshet Raïl. La femme vertueuse. Et tout au long de plusieurs versets, le roi Salomon explique qui est la femme vertueuse. Vertueuse, pardon. Ok? Et vous savez comment commence le livre de Michelet? Par l'inverse. Par l'inverse. Par la femme de petite vertu. Eshet Zénonim. Sachant que le mot Zénonim vient du mot Znout, qui est la dépravation. Et le roi Salomon me dit, tu sais, le pire des individus, c'est une femme. C'est une femme qui se comporte mal. Mais le symbole de la perfection sur Terre, vous savez ce que c'est? C'est une femme qui se comporte bien. Après, on peut débattre. Qu'est-ce qui s'appelle bien se comporter? Qu'est-ce qui s'appelle ne pas bien se comporter? Mais ce qui est intéressant, c'est que l'homme n'est un symbole ni de l'un ni de l'autre. C'est fou. Comme finalement l'homme, en tant qu'être masculin, il vit dans l'acceptation, j'allais dire de la médiocrité, n'exagérons rien, d'un espèce de compromis. Typiquement masculin. La femme, qui est beaucoup plus rigoureuse, elle peut être la perfection ou le contraire. Donc, disent les commentateurs, pardon? Et pourquoi il n'y a pas eu de reine? Parce que la perfection, c'est pas forcément de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Chez nous, on a
On n'a jamais vu, par exemple, une femme qui était père. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'être père, c'est mieux qu'être mère. D'accord? On n'a jamais vu une femme, plein de choses. Mais bon, on va rester copains, d'accord? Maintenant, les commentateurs vont dire, ah, alors peut-être que quand il dit « éloigne-toi de sa porte », peut-être qu'il parle de cette femme de joie qu'il faut savoir éviter, fuir. Et Rachi va dire, non, non, on parle de deux choses. Il y a deux explications possibles. Ou on parle de deux personnages, enfin, ou de deux concepts plutôt, qui sont soit l'hérésie, soit, écoutez bien, ceux qui gouvernent, la rachout, pas avec le aleph, qui veut dire la tête, rachout, c'est l'autorité. L'autorité, il faut s'en éloigner. L'autorité, c'est un piège qui tente beaucoup de personnes, mais dont très peu sont capables. Vous savez, la politique, ça a toujours tenté beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont en politique, qui vont essayer d'apporter leur contribution, soi-disant. Pas de problème. Il est louable de vouloir aider et contribuer et apporter. La seule question, c'est de savoir est-ce qu'on en est capable. Est-ce qu'on en est capable? Imaginez que moi, je rêve d'être directeur d'école, mais je n'ai aucune notion de pédagogie. C'est bon ou c'est pas bon? Je suis gentil, hyper volontaire, peut-être même très intelligent, mais je ne suis pas dans mon rôle. Je suis pas bon. Bref, donc le salon dit « éloigne-toi ». Et je vous passe les détails. La Guémara va citer un autre verset qui parle d'une créature, et c'est comme ça qu'on va finir par expliquer ce que disait le verset qu'on a cité tout à l'heure, dont il faut s'éloigner. Il va parler d'une créature qui s'appelle Alouka. Et la Guémara dit, le texte dit dans Michelet, attention, la Alouka chété banot. Cette créature, elle a deux filles qui s'appellent, écoutez bien, Hav. C'est quoi Hav? Hav, c'est donne-moi. Donne-moi, c'est le leitmotiv de celui qu'on appelle le preneur. Hav, c'est une Ouais. Hav. Rachel qui dit à Yaakov, alors qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants, Havali banim. Donne-moi des enfants. Et Yaakov lui dit, mais je ne suis pas Dieu. Hav, ça veut dire donne-moi. Donne. Et en fait, cette créature, alors il semblerait que ce soit une espèce de tic ou de puce ou je ne sais pas quoi qui... c'est une sangsue. Une sangsue, bravo, exactement. Mais en fait, au-delà de l'image de la sangsue, il y a une idée. Il y a une idée, c'est qu'il y a une mise en garde, écoutez bien, mise en garde, d'une créature qui passe son temps à dire « donne-moi », qui veut prendre. Et en fait, la Guémara va expliquer, elle va dire, cette créature, attention, elle aspire le sang, mais, dit la Guémara, mais le sang, c'est la vie, qui a d'amoi nefesh. La Torah dit, attention, on ne peut pas consommer le sang, on ne peut pas consommer l'âme de l'animal. Vous ne savez même pas que l'animal avait une âme. Mais il y a une espèce de distance que je dois garder. Je ne peux pas tout prendre, même un animal. Même un animal que je mange, pas le sang. Le sang, c'est la vie, c'est la vivacité. Et donc, attention, la Guémara nous dit, on nous interpelle, protégez-vous de ceux, pour l'instant le ceux c'est CE, qui risqueraient de vous voler, de vous prendre votre vitalité, votre énergie. Vous savez, mesdames et messieurs, nous possédons tous un capital d'énergie, pas énergétique, d'énergie. On a de l'énergie. Le problème de l'énergie, c'est qu'elle est un capital qui n'est pas infini. Et si je ne suis pas vigilant, il y a beaucoup de créatures qui tournent, qui gravitent autour de moi, qui risquent de me voler mon énergie. Faites attention à votre énergie. Vous êtes vigilant pour qu'on ne vous la vole pas? Pas sûr.
Pas sûr, peut-être qu'en vous laissant aller, des fois, vous faites des choses, vous donnez de l'importance à des choses qui vous pompent votre énergie. Et au moment où vous en avez besoin pour des choses qui en valent la peine, eh bien vous n'en avez plus. Terrible. Imaginons quelqu'un à qui vous dites tu viens à la cinéma demain matin? Ah non, je peux pas, je suis fatigué. Ah bon? Il est fatigué, il n'arrive pas à se lever. C'est une excuse ou c'est pas une excuse? Allô? Il va pas me juger, ce qu'il veut. Ah ouais? Alors moi je viens, je ne juge pas, j'ai une question. Je lui dis mais pourquoi tu es fatigué? Tu as fait quoi avec les énergies que tu possédais? Ah ben hier soir on est parti, on est rentré très tard, et avant-hier soir j'ai vu un film, et avant-hier soir, avant-hier... Ah, tu as dépensé tes énergies pour autre chose, donc tu n'as plus de force pour la prière. Ok, je te juge pas, je constate. Je constate. Mais des fois dans la vie on n'a plus d'énergie pour aller à la prière, mais ça peut être pour s'occuper de ses enfants, ou pour aller bosser, ou pour s'instruire, ou pour aider les autres. Je peux continuer ma liste d'exemples à l'infini. Parce qu'on les a gaspillés pour d'autres choses. Il y a plein de choses qui nous pompent aux énergies. Et en fait, je voudrais que... Il y a des gens aussi qui pompent. Oui, oui, absolument, il y a des gens. J'en connais plein, moi. Mais d'ailleurs, j'en fais partie. J'en fais partie. Moi, quand je vous fais un cours, je cherche à vous épuiser. Mais pour des choses qui valent la peine. Ok? Écoutez bien. Cette notion d'énergie, elle est fabuleuse. Avec, on va dire, avec la chorma de l'énergie, on peut tout comprendre. Écoutez bien. Écoutez bien. Nos maîtres nous disent, vous savez quelle est l'énergie la plus puissante? L'énergie la plus puissante, c'est celle du vide. Le vide, c'est ce qui provoque la force d'aspiration. Ok? C'est une énergie considérable. Je vais vous donner un petit exemple. Petit exemple. Il y a quelques années, en plein vol d'un avion de ligne, il y a eu une défaillance, il y a un hublot qui a explosé. La personne qui était assise à côté du hublot a été aspirée. Et les témoins ont raconté, parce que le pilote a réussi à poser l'appareil, les témoins ont raconté qu'ils se sont mis à plusieurs et que de toute leur force, ils ont essayé de la retenir. Mais la puissance de cette énergie aspiratrice était telle qu'ils n'ont pas réussi. Alors moi, je me suis dit, c'est fabuleux. Les hommes ont construit des machines qui possèdent une énergie extraordinaire. Il y a un appareil qui vous fait voler à plus de 800 ou 900 km/h des tonnes et des tonnes de métal, de bagages et de personnes. C'est fabuleux. Mais en créant cette énergie qui nous permet d'aller d'un endroit à l'autre au bout du monde, ils ont développé, ou plutôt ils ont mis en cas de pépin en relief, une énergie qui a toujours existé, qui est celle du vide qui aspire. Et ça là, on ne peut rien faire contre elle. Écoutez bien. La Torah nous raconte que le monde a été créé par Dieu. Bereshit bara Elohim. C'est-à-dire que selon la Torah, il y a un axiome sur lequel tout repose. Ce que je vous explique à l'instant, c'est le fondement du fondement. C'est que ce qui existe a été créé. Ah, écoutez bien, c'est une démarche positive, concrète de la part de Dieu. Dieu crée, les choses existent. Mais il y a d'autres théories. On va nous raconter, expliquent certains scientifiques, ou savants, ou appelez comme vous voulez, qu'un jour, il y a eu dans le cosmos une dilatation provoquée par la chaleur. Et que ce mouvement de masse qui a provoqué une variation des volumes va provoquer ce qu'on appelle vulgairement, parce que des scientifiques vont
s'est élevé contre cette appellation une explosion appelée Big Bang, qui est à l'origine de l'existence des choses. Expliquez-moi. Venons, on résume. Il y a une explosion, donc une disparition de quelque chose, parce que quand quelque chose explose, elle se désagrège, et la disparition d'une chose va être à l'origine de l'existence qui est la mienne. Mais si je comprends bien, c'est l'absence de quelque chose qui a disparu, qui se désagrège, qui provoque le fait que moi j'existe. Donc mon existence, de quoi elle dépend? D'un vide. Elle dépend de ce qu'on appelle en hébreu un chasser. Vous savez que la nature ne supporte pas le vide. Dès qu'il y a un vide, il est comblé, n'importe comment. Donc finalement, mon existence, celle du monde, celle de Olam, c'est le résultat d'une destruction, d'un vide. Vous savez comment on a appelé ça en 1915? On l'a appelé la relativité. Relativité, ça veut dire que les choses n'existent, ne sont définies que par rapport à autre chose. Mais tant qu'un espace est occupé, rien d'autre ne peut exister. Donc tout ce qui existe de nouveau n'existe que parce qu'à un moment, il y a eu un manque, un vide. Et la Torah, elle refuse cette explication. Elle dit, mais pas du tout. Il y a une énergie positive, il y a une création, il y a un projet. Alors regardez comment nos maîtres l'expliquent. Nos maîtres vont nous dire, en fait, il y a deux schémas possibles. Écoutez bien. Tout ce que l'on fait dans la vie, peut être expliqué de deux manières. Il n'y en a que deux. Dans la vie, où on fait à cause, ou on fait pour. Ou peut-être que si je suis venu ce soir à un cours de Torah, c'est parce que j'avais un plan, puis au dernier moment il est tombé à l'eau, je dis bon j'ai rien à faire, je vais aller écouter un cours de Torah. C'est pas vous ça. Ou alors je me dis non, je veux écouter un cours de Torah. J'y vais pour quelque chose. Il y a des gens qui vous diront, vous savez pourquoi les hommes et les femmes se marient? Parce qu'ils ne peuvent pas rester tout seuls. Donc il y a un vide, il faut le combler, on se marie. Ils se marient à cause de quelque chose. Vous savez, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, on se marie très tôt. Je me suis marié, moi j'avais 22 ans. On se marie avant, il y a une urgence, on se marie avant qu'il y ait le moindre manque. On n'a pas eu le temps de comprendre qu'il nous manquait quelque chose qu'on s'est retrouvé marié. On ne voudrait surtout pas que cette entreprise, sans doute l'une ou peut-être la plus belle de la vie, ne soit le résultat d'un manque et que ce soit à cause de ça que l'on se marie. Non, on se marie pour quelque chose. On a un projet. Je peux le dire un peu différemment. Il y a des fois des couples qui se sont mariés parce qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils ne pouvaient plus se passer l'un de l'autre, donc ils se sont mariés. De là où je viens, on n'attend pas de s'aimer pour se marier. On se marie pour s'aimer. Et on s'aime pour réaliser quelque chose. C'est pas la même énergie, mes chers amis. On n'aime pas le chasser, nous. On refuse l'approche selon laquelle l'existence dépend d'un manque. Je n'ai pas dit que le manque n'existait pas, j'ai même dit que c'était l'énergie la plus puissante de l'existence. Mais ce n'est pas elle qui doit me dicter ses lois. C'est pas possible. Les choses existent pour une raison. D'ailleurs, la Torah l'a dit en 2 mots, mes chers amis. En 2 mots que vous connaissez tous, que vous les dites tous les vendredis soirs, juste après Shetraïl. Vous dites le Kiddush, dans lequel la Torah me dit Vayichulu Hashamaim ve'aretz, Dieu a terminé le ciel, la terre, etc., etc., etc. Qui vaut Shabbat, Dieu s'est reposé. Mikol Melarto Asherasa. Mikol Melarto, pardon. De tout son travail. C'était quoi son travail? Asher Bara, ce qu'il a créé. Et puis on aurait pu s'arrêter là. Et la Torah a rajouté un mot, la asot, pour nous dire, vous savez pourquoi Dieu a créé? Pour faire. Il y avait un projet, alors Dieu a créé le monde. Et c'est pas parce que le monde existe qu'on va chercher un projet. Parce qu'imaginez un couple qui décide de se marier, puis après qui dit, bon, maintenant qu'on est marié, on fait quoi?
Ben, un jour, ils vont changer d'avis. Ils vont avoir un projet, puis un jour un autre, puis un jour un troisième, puis un jour un autre couple. Mais si on dit, bon, on a un projet, il faut absolument que je me marie pour réaliser ce projet. Mais vous savez avec qui on se marie? Ça va pas vous plaire, hein? Avec n'importe qui. Parce que ce qui compte, c'est le projet. Et parce qu'à chaque fois qu'il y aura un différent dans ce couple, on va dire, attends, une seconde, il y a un projet, non? Donc s'il y a un projet, ben, on va chacun faire des efforts et on va y arriver. Et lorsque Dieu a créé le monde, il n'était pas parfait, il n'a jamais été parfait, le monde. Mais ce qui définit le monde, c'est pas est-ce qu'il est bien fait ou mal fait, c'est à quoi il sert. Et si je sais que le monde, il répond aux besoins qui est dicté par un projet qui existe, ben le monde, il a une vraie fonction. Donc je sais que je vais m'en servir, d'ailleurs je vais essayer de le rendre meilleur si possible, mais parce que ce qui compte, c'est que j'arrive à cet objectif. Asher bar Elohim, la asot. La asot. Vous avez compris? Je peux revenir à la chutzpah, c'est clair? Oui. Eh bien, je voulais vous expliquer que la chutzpah, c'est exactement le contraire de ce que je viens d'expliquer. Et nos maîtres se demandent, ils nous disent, mais pourquoi on est chatsouf? Pourquoi on est effronté? Pourquoi dans la vie on dit des choses qu'on n'est pas censé dire? Pourquoi on se permet de faire des choses qu'on ne devrait pas faire? Parce que c'est ça la chutzpah. Un voleur, ben il est chatsouf, il prend ce qui n'est pas à lui. Un menteur, il est chatsouf, il dit ce qu'il n'aurait pas dû dire. Un irrespectueux, il est chatsouf. Un infidèle, il est chatsouf. Je peux vous donner des exemples à l'infini, encore une fois. Alors pourquoi on est chatsouf? Mes chers amis, vous tournez le problème dans tous les sens. Prenez le temps que vous voulez. Vous arriverez à la conclusion. Je vais donc vous faire gagner du temps. À la conclusion. Dans la vie, on est chatsouf, on est insolent. Juste parce qu'on en a envie. Parce qu'on en a envie. Parce que quand on a envie de quelque chose, hein, eh ben, on va tout faire pour y arriver. C'est bien d'avoir envie. Je suis le premier à le dire. Pour ceux qui étaient avec moi, et j'ai fait un jour un cours sur l'envie pour expliquer à quel point c'est beau d'avoir envie. Mais il faut aussi comprendre qu'on ne peut pas faire les choses que parce qu'on en a envie. Que avoir envie, c'est un bonheur. Tant mieux si on a envie. Mais si on n'a pas envie, ça ne doit rien changer. Moi, je vous avoue très, très honnêtement, hein, moi, si je me lève tous les matins à la prière, et si je fais Shabbat, et si je mange cachère, et si, c'est pas toujours parce que j'ai envie. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Un homme, il n'est pas censé être le mari de sa femme uniquement parce qu'il a envie tous les jours. Parce qu'il risquerait d'avoir un jour où il n'a plus envie. Mais il n'a pas le choix. Je ne suis pas le parent de mes enfants, je ne suis pas l'enfant de mes parents seulement parce que j'ai envie. Il y a aussi d'autres paramètres. Or, qu'est-ce que c'est que la chutzpah? La chutzpah, c'est cet élément qui n'est pas à sa place. Quelle a été la motivation pour qu'on en arrive à la chutzpah? Eh bien, c'est une envie. Et vous savez, mes chers amis, lorsque Rav Nachman, au début de notre cours, disait dans la Gemara, ben finalement, la chutzpah, ça marche. Les commentateurs se sont empressés de préciser, ça marche. Mais ça marche un temps. Ça a un effet immédiat, certes. Rappelez-vous, un jour, on avait fait un cours sur le mensonge. Et je vous avais expliqué que la raison d'être du mensonge, c'est qu'il est souvent une solution momentanée à un problème éphémère. C'est-à-dire là, maintenant, j'ai un problème, je vais m'en sortir en racontant un mensonge. Mais il n'est jamais une solution à terme. Jamais. Jamais. Je crois que je gagne en mentant. Et un jour, je regrette. Et bien la chutzpah, c'est la même chose. Ça marche tout de suite, là. Tu vas griller la queue à la banque. Bravo. Et alors? T'as vraiment gagné? T'es vraiment devenu meilleur? T'es vraiment patron parce que t'es passé devant tout le monde? Ah, c'est plus de la chutzpah. C'est plus la chutzpah. Non. Vous voyez, vous m'avez donné le meilleur exemple de ce qui s'appelle plus une volonté, mais une nécessité. Plus pareil. Imaginez que quelqu'un vous manque de respect. Et ça vous met en colère. Et il vous dit, mais tu comprends, excuse-moi, c'était le seul moyen pour que je sauve ma vie. Vous allez continuer à l'en vouloir? Vous allez dire, c'est de la chutzpah? Vous allez dire, non, mais il a eu raison. Il a eu raison. Là, à l'heure à laquelle je vous parle,
en Israël en ce moment, je ne sais pas si vous suivez les informations, il y a un procès contre un policier en 2019 qui a sorti son revolver, qui a tiré à terre parce qu'il se sentait menacé par une bande de jeunes. Et malheureusement, la balle a fait un ricochet, elle a tué un jeune. Un Éthiopien. Malheureusement, donc on a tout de suite traduit son geste. Et le type dit, mais j'étais en danger. À ce moment-là, j'ai senti que c'était le seul moyen de sauver ma vie. Je ne voulais pas tuer, j'ai tiré par terre. C'est de la chutzpah. Les juges décideront ce qui leur semble logique, hein, ce qui ne reflète pas toujours la réalité, vous le savez. Mais son argument, il vaut. Il a une valeur. Évidemment que c'est de la chutzpah de sortir son pistolet et de le braquer sur quelqu'un. C'est de la chutzpah. C'est pas quelque chose qu'il aurait dû faire. Ah, mais là, il y a une condition exceptionnelle. Ça répond à votre question. D'accord? C'est-à-dire que la chutzpah, mes chers amis, c'est juste « je veux ». Et moi, je vous ai expliqué tout à l'heure que David Ameller, que Malchut Bet David, le symbole de la royauté d'Israël, c'est un homme qui ne voulait pas être roi. Et qui a dit à Dieu, je t'en supplie, ne me rentre pas là-dedans. Et Dieu lui a dit, t'as pas le choix. Et ça veut dire qu'en fait, être un dirigeant, c'est tout sauf vouloir. Tout sauf vouloir. C'est pas prendre des décisions parce que j'ai envie ou parce que ça me plaît. Non, c'est pas possible. Non, moi, je suis pas du tout quelqu'un de méfiant de nature, sincèrement. Au contraire, j'adore faire confiance aux gens. Mais je ne suis pas non plus complètement dupe. Et je ne crois pas que de nos jours, il existe un dirigeant qui peut dire ce que je fais, ou la place à laquelle je suis, c'est pas du tout ce que je voulais. Hein. Je ne crois pas. Et c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les dirigeants sont des hommes qui sont nommés par des gens qui veulent pour faire ce qu'eux, ils veulent. Eh bien, c'est l'antithèse de ce qu'on est en train d'expliquer. C'est ça la chutzpah. C'est ça. Et malheureusement, vous voyez les chefs d'État, ils apparaissent comme des météorites et ils disparaissent aussi vite. Ils passent. En fait, ils ont eu envie, quoi. Mais ce n'étaient pas des dirigeants. Un dirigeant, ça ne peut pas être le résultat d'une volonté. La démocratie, elle existe dans la Torah. Dans certains domaines, mais pas dans tous, c'est pas possible. Pas possible. Par exemple, chez nous, et regardez comme on est loin de ce système, chez nous, c'est la justice qui doit être régie par la démocratie. Il y avait 71 juges et on allait selon la majorité. Incroyable. Incroyable. Mais pas le pouvoir. De nos jours, c'est le contraire. C'est le pouvoir qui est la volonté du peuple et la volonté des hommes. Et la justice, c'est la décision d'une poignée d'individus qui sont arrivés, je ne sais pas comment. Ils sont certes des gens très intelligents, capables. Je ne remets pas en question ce qu'ils sont. Je remets en question le rôle qui est le leur. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais la Gemara m'avait averti. Elle m'avait dit à la fin des temps, c'est la chutzpah qui va diriger le monde. Et moi, je vais un jour sortir d'Égypte. Et on va me dire, dans 50 jours, tu reçois la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est des règles. Pas forcément celles que je veux, mais je me dois les accepter. Vous savez quelle différence il y a entre croire en Dieu, en la Torah, et ne pas croire? Vous savez quelle est la différence? La différence, ce sont les deux énergies qu'on a expliquées. Croire en la Torah, c'est se dire qu'il y a des règles dans la vie, il y a des lois. Je vais tout faire. Toute ma vie, elle va me permettre de les appliquer, de les mettre en application. Et ne pas croire en Dieu, c'est être victime de la présence de Dieu. C'est dire, je ne la voulais pas, moi. Je ne voulais pas qu'il y ait Dieu. Donc je vais lutter contre Dieu. Il me dérange. Vous avez quoi proposer à la place? Et c'est là que le vide devient dangereux. Moi, je suis tranquille. Dans ma vie, il n'y a pas de vide. Il y a un projet qui s'appelle Dieu. Et moi, je suis là pour mener à bien ce projet par rapport à mes capacités. Voilà pourquoi
la dimension la plus élevée dans la procession vers la Torah, c'est d'accepter la royauté de Dieu. Meler, Malchut. Quand je vais arriver à Malchut, chez ma Malchut, je saurai que demain, je peux recevoir la Torah. D'accepter les choses. D'accepter. Comme on dit en français, les endosser. Je prends sur moi ce que de toute façon, je n'ai pas eu le loisir de choisir. Moi, je dis toujours aux jeunes couples, juste avant ou juste après qu'ils soient mariés, ne crois pas que tu l'as choisi. Ne crois pas. Si tu considères qu'on te l'a imposé, tu passeras ta vie à essayer de l'accepter du mieux possible. Si tu crois que c'est toi qui l'as choisi, ben tu pourras très bien te dire, comme un jour je l'ai voulu, et ben maintenant je ne la veux plus, ou je ne le veux plus. Catastrophe. Rappelez-vous l'exemple que j'adore vous donner. Avec les enfants, c'est pas comme ça que ça marche. Mes enfants, on me les a imposés, et je me suis engagé à les aimer. On aimerait en tant que ses enfants, et pourtant on ne les a pas choisis. C'est donc la preuve que la Torah, c'est de quoi elle parle. Voilà, mes chers amis, ce que c'est Malchut Sheba Malchut. Voilà ce que c'est la vraie autorité dans le monde. Une autorité qui est un projet, pas celui que les hommes veulent. Celui sur lequel repose la création du monde. Il existait avant même que le monde n'existe. En d'autres termes, les choses existent parce qu'il y a d'abord un projet. Là, à saute. Voilà ce qui donne de l'énergie. Le matin, quand je me lève, si je me demande est-ce que j'ai la force, je risque de passer ma journée au lit. Si je me dis, je dois, il faut que j'ai la force. Aujourd'hui, je parlais avec une dame d'un certain âge, dont le mari était malade il y a quelque temps. Vraiment, ça n'allait pas. Et puis, la pauvre, c'est elle, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est elle qui est un peu fatiguée, elle a des petits soucis de santé. Alors, elle me raconte, puis au bout d'un moment, je lui dis, ton mari, ça va? Elle me dit, ben, bizarrement, ça va mieux. Elle me dit, tu sais, c'est ce qu'on appelle les forces de l'équilibre. Mais c'est exactement ça. Exactement ça. Moi, je entends ma mère qui nous disait pendant les 15 années dans lesquelles mon père était handicapé, et le matin, c'est elle qui le levait de son lit, et qui l'habillait, et tout juste, si elle ne le portait pas, ma mère, elle est menue, elle est frêle physiquement, ok? Vous pouvez la voir d'ailleurs demain, puis elle vient donner cours ici pour les dames. Et elle nous disait, comme les dames de mon âge, il m'est arrivé le matin de me lever en ayant mal au dos, en ayant tel souci ou tel problème, et puis je me disais, mais je ne peux pas le faire, j'ai pas le choix. Si je ne me lève pas, qui va s'occuper de mon mari? Et elle disait, il n'y a pas un seul matin en 15 ans où je n'ai pas trouvé la force de me lever. Et en 15 ans, on a tous les petits soucis de santé qu'on peut avoir, de la petite grippe à des problèmes beaucoup plus compliqués. Mais quand on n'a pas le choix, on trouve la force. C'est ça la Hassot. C'est ça la Hassot. Quand on accepte son rôle dans la vie, alors le rôle devient un projet, et tout d'un coup, tout existe autour et grâce à ça. C'est ça Malchut, c'est cette idée-là. Le roi, disent les Chachamim, il ne choisissait pas quels étaient les chantiers auxquels il allait s'attaquer. Non. Voilà quelle était sa première fonction et la plus importante. Il était ce qu'on appelle Echad Ha'am. C'est-à-dire qu'il symbolisait, il devait harmoniser tout le peuple juif. Voilà pourquoi on ne pouvait pas se permettre de nommer quelqu'un qui avait été choisi que par la majorité. Le problème, ce n'était pas de savoir si les hommes le voulaient. Le problème, c'était que les hommes devaient l'accepter. C'est exactement comme ça avec Dieu. C'est exactement comme ça avec tout ce qui fait ma vie. Le jour où j'ai compris ça, et bien après, je peux commencer à aimer même ce que je n'ai pas choisi. Aimer être juif, aimer son conjoint, aimer ses enfants, aimer sa vie, et pourquoi pas s'aimer soi-même. Mais ça passe par tout ce que je vous ai dit. L'antithèse, le contraire, c'est la chutzpah. C'est le je veux là, maintenant, tout de suite. Je veux. J'ai envie. Avec j'ai envie, on peut faire des choses magnifiques. Mais on ne peut pas construire. On ne peut pas jouer un rôle. On ne peut pas mener un projet à bout, juste parce qu'on a envie. Un projet, c'est quand il faut, alors on trouve l'énergie. Le reste, c'est l'aspiration, c'est une énergie, certes, mais attention, elle est redoutable. Voilà mes chers amis.